je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Ça résonne effectivement puisque je me trouve actuellement juste derrière la porte d'entrée du nouvel appartement, ce qui veut dire que je vais directement enchaîner par l'appartement tour vide évidemment puisque je n'ai pas encore déménagé. Donc c'est parti, je tourne la caméra et je vous montre ça. Quand on ouvre la porte d'entrée, on arrive ici. Et première pièce, à votre avis, de quoi s'agit-il? Tadadam, la salle de bain. Et ça ne va pas du tout rester comme ça, je vous explique. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, donc le premier vlog de déménagement, je suis arrivée en fait après un désistement d'une personne qui avait déjà acheté l'appartement et qui avait déjà fait les choix. En fait, c'est la couleur du parquet, est-ce qu'on veut une baignoire ou une douche. Donc je vous raconte pas le parquet, j'ai prié déjà pour qu'il y ait du parquet parce que moi je suis vraiment team parquet pour le sol, j'aime pas du tout le carrelage, donc je me suis dit si c'est du carrelage qui a été choisi, je le prends pas, c'est mort. Et il y a du parquet comme vous l'avez vu, je suis trop contente parce que vraiment ça me plaît fois 1000, j'adore. Par contre pour la salle de bain, comme je vous l'ai dit, je ne prends jamais de bain, je suis team douche en fait. Et du coup pour moi c'est vraiment inutile. Et deuxième chose, je suis tout en haut en fait, vous allez voir que c'est un duplex, mais je pense que vous l'avez vu puisqu'il y a un escalier juste ici. Je trouve que c'est très mal agencé comme ça, on peut pas se doucher debout correctement. Il va y avoir des travaux dans cette pièce puisque la moitié de la pièce va être refaite. Pareil, je vous montrerai l'avancement parce que pour l'instant je n'ai pas encore de date de démarrage de travaux. Il y a un placard derrière ça c'est l'escalier, hein. Donc pour optimiser la place, il y a un placard de rangement ici. Ensuite on se tourne, nous avons un petit renfoncement avec une porte et là il s'agit des toilettes et toilettes qui sont assez grandes. Donc là je vais pouvoir mettre un meuble, enfin du rangement. À droite nous avons donc l'escalier, je vais monter en dernier. D'abord on va aller tout droit dans la pièce à vivre. Là c'est la partie salon, jusque là-bas avec accès à l'extérieur sur le balcon depuis les grandes baies vitrées. Quand on se tourne, se trouve la partie cuisine qui va venir tout le long du mur. Et ici, ça aussi, c'est très très cool. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Il s'agit d'un cellier, donc une pièce dédiée au rangement et aussi à là où on met la machine à laver. Je vais mettre des étagères jusqu'en haut. Le soleil est sorti, comment c'est trop bien. Au niveau de mon extérieur, il est comme ça. En fait, il fait toute la longueur de jusqu'aux fenêtres. Et j'adore ma vue. Je vous dis, les chats ils vont être trop contents parce que là, niveau poste d'observation, ils vont pouvoir voir tous les oiseaux là. Nous allons monter à l'étage pour les pièces suivantes. Il y a un espèce de petit espace, attendez, je sais pas ce que je vais y mettre, mais c'est toujours de la place. On va d'abord aller vers ce côté-là. Et bien, encore une pièce de rangement. On va dire que c'est un petit grenier, je sais pas trop comment appeler ça. Ici, nous avons encore une porte. Et il s'agit d'un deuxième toilette. Pour en avoir un à chaque étage. Là, nous arrivons dans ma pièce de travail. Je suis tout en haut. Moi, c'est vraiment ce que je préfère, être tout en haut plutôt que tout en bas. Ce côté-là, c'est comme ça. Et en fait, quand je me mets ici, en fait, il y a des poutres apparentes. Donc ça, je trouve ça cool. Ça donne un peu de cachet. De l'autre côté, pareil. Et de l'autre côté, pile en face, se trouve la chambre. La même disposition de pièces avec la pointe. Donc j'ai vraiment une belle hauteur sous le plafond. Il y a presque 3 mètres. Donc le lit, je vais le mettre ici. Là, je vais essayer de faire une installation pour installer un écran. Ici, normalement, utiliser en fait vraiment les espaces sous pente pour mettre penderie, dressing. Nous sommes le 18 novembre. Est-ce que vous voyez les cernes qui commencent à apparaître de jour en jour? Aujourd'hui, j'ai de la visite pour la pièce, vous savez, cellier qui se trouve à côté de la cuisine. En fait, j'aimerais rentabiliser la place
qu'il y a jusqu'en haut et mettre des étagères, sauf qu'il faut calculer en fait plein de trucs par rapport à ce que je souhaite ranger dedans. Il faut un peu que je vois en avance pour aller acheter tout ce qui est matériel pour faire ça, les planches, les trucs là pour mettre les crochets dedans, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Aussi voir au niveau de la chambre pour mon vidéoprojecteur, parce que comme vous l'avez vu, le lit va se trouver en face de la porte, parce que là actuellement je projette mon vidéoproche sur le mur. Mais là comme il n'y a pas de mur lisse sans rien devant, il va falloir trouver une solution. Donc j'ai ma petite idée en tête. Il faut pareil qu'on calcule, passer en hauteur et tout, la distance entre les poteaux en bois pour mettre un écran accroché qui sera motorisé. Ah oui, il faut aussi que je vous montre ce que j'ai reçu ce matin. Je crois que c'est... en fait c'est vraiment le premier colis que je reçois pour mon nouvel appart. Une machine à café. Je la déballerai un de ces jours. Je pense pas aujourd'hui parce qu'il y a d'autres trucs quand même plus importants à faire que de déballer la machine à café. Bon, nous sommes de retour à l'appartement. Et du coup, focus en premier sur le cellier. Je vous explique l'idée que j'ai eue et je pense qu'on va aller tout à l'heure au magasin. On va aller acheter les premières, comment on appelle ça, plans de travail, enfin les planches, les équerres, les petites réglettes comme ça. Bon, ça va pas être une pièce forcément jolie ou quoi que ce soit, hein. Ça doit être fonctionnel, donc je vais pas prendre les plus beaux plans de travail, les plus belles étagères, mais c'est censé être juste pratique, donc je vous explique. Se trouvera la machine à laver juste en face ici, plan de travail au-dessus de la machine à laver, et ensuite étagère au-dessus jusque la dernière qui va arriver là, quoi. Faut vraiment que j'optimise la hauteur. Allez, direction le magasin pour aller acheter toutes les planches. Il y avait plusieurs tailles différentes, donc on a fait découper sur place, très pratique. On est tombé sur cette inspiration juste au-dessus d'ailleurs, c'était dans le magasin. Donc c'est dans l'idée de ce que je veux faire, c'est presque pareil. On a mis, on a pris les niveaux, les mesures et c'est parti. Nous sommes lundi matin. Je termine de me préparer puisque nous allons aller tout à l'heure au nouvel appartement pour parler déco. Et je vais tout vous expliquer, ce que j'ai envie de faire, les ambiances, les couleurs, tout. Je vais vous montrer aussi les visuels que j'ai fait en 3D pour que vous puissiez vous projeter dans ce que j'ai envie de faire. Par contre, il y a un truc grave dans l'histoire, c'est que je déménage dans 6 jours. Dans 6 jours, c'est le déménagement officiel et je n'ai toujours pas fait de carton. Je suis clairement dans le déni en fait. Ça y est, nous y sommes. Donc je vais commencer par ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire la cuisine. Là vous allez vous dire, mais attends, elle déménage dans moins d'une semaine et il n'y a toujours pas de cuisine en fait. Effectivement, il n'y a toujours pas de cuisine et je vais seulement la recevoir mi-décembre. Enfin, la faire poser mi-décembre. Il va y avoir une vidéo dédiée sur la cuisine, donc je vais pas trop vous en dire dans cette vidéo. Mais en gros, pour vous donner un peu de détails sur ce que j'aime, ce que je veux pour cette nouvelle cuisine, et bien comme j'ai adoré, c'est vrai, celle de mon appartement, et bien je voulais plus ou moins garder la même chose, c'est-à-dire une cuisine sans poignée blanche, parce que pour cet appartement-là, je veux du clair, je veux du neutre. L'ancien, vous l'avez vu, j'avais le mur terracotta et tout. Ma salle de bain était un peu verte. Dans ma chambre aussi, j'avais une couleur un peu gris bleuté sur le mur. Enfin, j'avais quand même des couleurs. Et du coup, là, j'ai envie de simple. Je me posais seulement la question de la crédence, en fait. Avant d'aller voir le cuisiniste, je savais pas trop si fallait que je fasse quelque chose en carrelage ou pas. Donc, je vous ai filmé des petites images qui datent quand même d'il y a maintenant, je sais pas, 2 mois. Vous allez m'accompagner parce que je vais aller voir les cuisines. Bon, vite fait, mais je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. Parce qu'en fait, je sais déjà ce que je veux. Ça va ressembler à ça. Parce que j'ai vraiment adoré cette cuisine. Blanche, sans poignée, avec plan de travail effet bois. Vraiment minimaliste et tout. C'est vraiment ce que je veux de nouveau. Et surtout, en fait, je me pose la question de la crédence. Est-ce que vous avez suivi l'histoire de la crédence? J'avais collé un truc, je l'avais décollé et tout quand j'avais refait la peinture ici. J'ai fait une petite bêtise ce matin. La crédence n'est plus. Voilà, la crédence est enlevée. Je me suis levée et en fait je me suis dit mais en fait non, j'aime pas quoi. Enfin bref, et du coup je vais aller voir ce qui se fait un peu pour ce détail précis parce que ça me travaille un petit peu, je sais pas quoi mettre. Bon, je suis en train de prendre des échantillons comme ça,
Parce que je veux également, si jamais je fais une crédence en carrelage, que ce soit blanc ou voire beige clair ou gris clair, je sais pas trop. Du coup je prends plusieurs formes, il y a comme ça, il y a rectangle, il y en a plusieurs, donc je sais pas trop. Alors en fait j'aime bien ça. Je trouve ça très joli. Et où est-ce que j'ai vu ça? Ouais. Ça donne un truc du style comme ça. Je sais pas trop. Ça c'est en mode allongé. C'est sympa aussi en vrai. Non, je vous pose dans l'autre sens puisque se trouve le salon en face de la cuisine. Je vais vous mettre tout de suite dans l'écran les petits rendus 3D photoréalistes. Ce n'est que une inspiration, on va dire. Il y a peut-être des petites choses qui vont changer. Les meubles ne seront pas exactement ceux-ci. Le canapé va vraiment faire séparation entre la partie cuisine et la partie salon. Je pense que si je fais de la peinture au mur quelque part ici, ce serait plutôt dans la cuisine. Le fameux cellier. Vous savez, j'étais au magasin, c'était samedi, pour regarder les planches et tout, pour faire un aménagement. Alors attendez, je vais allumer la lumière. Regardez, on a déjà fait tout ça. Nous sommes montés à l'étage dans mon bureau. Alors attendez, où est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre dans un coin. Il va y avoir deux parties. La partie tournage de vidéo, la partie bureau, parce que c'est vraiment les deux choses dont j'ai besoin de faire ici. Donc la partie tournage va se trouver dans ce renfoncement. Alors attendez, pour le coup, je vais vous rapprocher un petit peu. Comme ça, quand je filme, je vais être... Genre, je vais être comme ça. Enfin, ça va filmer dans ce sens. J'ai l'impression d'être ridicule. Il y a zéro meuble et tout, la meuf fait semblant de filmer. Je vous pose dans le renfoncement pour voir l'autre côté. Et bien, mon bureau avec l'ordinateur et tout ça va se trouver ici. Comme ça. Alors pour la chambre, j'ai beaucoup réfléchi à l'aménagement. Je vous parlais d'une partie dressing que je voudrais mettre dans cette pièce-là. Bien évidemment, l'espace nuit avec le lit. Je vais vous mettre les deux. Je crois que j'ai fait deux ambiances différentes au niveau aménagement parce que je savais pas trop. Ça aide à visualiser quand je fais ça sur mon logiciel. Donc j'ai gardé cette deuxième option. Là, je vais donc pouvoir faire un dressing. Je pense côté penderie, beaucoup de choses à pendre ici. Comme je l'ai dit, tout le long de ce mur-là, je vais mettre des armoires pour pouvoir mettre des choses pliées. Je pense qu'il est temps d'attaquer le premier carton et j'ai allumé la caméra pour qu'on le fasse ensemble pour me motiver. Je vous cache pas qu'aujourd'hui ça va pas fort parce que je stresse mais comme pas possible parce que j'y arrive pas en fait. Bon, il y a déjà un début hein, j'ai envie de dire. Il est 14h38, j'ai pas arrêté de bosser et j'ai pas fait de carton, j'ai toujours pas continué. J'avais trop de trucs à faire en fait parce que ça tombe vraiment mal. Ça tombe bien parce que c'est la période la plus intense de l'année et encore c'est que le début. Mais là c'est le Black Friday vous savez avec plein de trucs à faire. J'ai déballé, regardez comment elle est trop belle, la machine à café que j'ai reçue. Parce que pareil je voulais partager l'offre en story parce qu'elle est en promo pour le Black Friday et je trouve ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je l'ai testé, j'ai fait un réel d'ailleurs sur Instagram avec une recette avec un Kinder Bueno dans le café et tout. Un délice, vraiment un délice. Bah dis donc, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Hier soir, je vous raconte pas, je vous ai laissé en train de faire des cartons dans l'entrée. J'étais loin d'imaginer la soirée, enfin le début de soirée que ça allait être. J'ai mangé en 2-2 parce que voilà, j'avais pas envie de perdre du temps déjà à cuisiner ni à manger. Donc j'ai mangé beaucoup trop vite, ce qui fait qu'après je me suis sentie ultra mal toute la soirée. Et au final, je n'ai pas avancé du tout. Je me suis mis en mode confort. J'ai une de ces dégaines. Aujourd'hui, on va s'attaquer à tout ça.
Bon, et bien on avance plutôt bien, vous avez vu j'ai pas mal trié, j'ai fait un petit tas. Alors ça c'est pour donner à mes copines tout ce qui est pour le teint, tout ce qui est rouge à lèvres, texture liquide, ben si c'est plus bon j'ai mis là dans un truc là, dans un sachet. Faut que j'aille jeter parce que c'est juste pourri, c'est tout. Il y a vraiment des trucs très vieux qui ont plusieurs années, donc vaut mieux pas que quelqu'un mette ça sur sa tête. Il est 8 h et je viens d'enlever tous les trucs de mon lit parce qu'il y a un monsieur qui vient pour l'acheter parce que je me sépare de mon lit. Je l'ai dit sur Instagram mais je l'ai pas dit sur YouTube. Je me sépare de beaucoup de mes meubles parce que cette fois-ci vous avez vu que niveau déco et tout je vais quand même changer. Je me suis retenue pendant toutes ces années, je me suis dit vas-y tu changeras quand tu déménageras la prochaine fois. Là du coup je change tout, enfin tout. Beaucoup de choses. Aujourd'hui on fait une première partie du déménagement. En fait c'était prévu d'abord sur un jour. Mais en fait on va faire ça sur 2 jours. Aujourd'hui les petits trucs et demain les gros trucs. Je suis épuisée. Bon ben ça c'est fait. Il est tard. Et il y a un énorme bordel. Et encore, on a tout poussé contre les murs pour que ce soit plus facile. Il va y avoir des choses à trier, hein. Vraiment beaucoup de choses. En haut je vais vous montrer, on dirait qu'il y a une bombe et là bah, c'est pas mieux. C'est la pièce où il y a le plus de choses à ranger, mon bureau. Oh mais regarde, ils sont là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Votre nouvelle maison. Bon je vais les laisser tranquilles, je pense que les premiers jours vont être compliqués. Je suis explosée. Il est 23 h 48 et ça y est, le déménagement est terminé quand même, hein, après cette deuxième mais plus grosse journée. Vraiment on a fait le plus gros aujourd'hui et là j'ai juste envie d'une chose, c'est d'aller me mettre au lit. Je me suis maquillée depuis 7 h 30 ce matin, genre j'ai juste envie d'enlever tout ça là. Il y a 2 jours, juste avant de commencer le déménagement, j'ai reçu une nouvelle routine et du coup j'ai gardé tout dans le carton pour pouvoir utiliser les produits là ce soir parce que je savais que tous les autres trucs allaient être éparpillés. Je vous raconte pas là ma salle de bain. C'est la marque Yepoda, donc c'est une marque coréenne, c'est de la K-beauty et moi j'en ai entendu pas mal parler ces derniers temps sur les réseaux. Du coup je suis très contente de tester parce qu'en plus moi vous savez que les cosmétiques coréennes j'adore. Je vous ai fait 10 milliards de hauls sur ma chaîne de K-beauty etc. Je trouve leurs produits vraiment très bon. De toute façon il n'y a qu'à regarder la peau des coréennes. Donc première étape, je vais enlever tout ce make-up parce que vraiment j'en peux plus. Donc je vais utiliser quelque chose de bien gras pour me démaquiller et nettoyer le visage. Il y a de l'huile d'olive et de l'huile de coco à l'intérieur. J'aime bien utiliser ce genre de produit surtout en hiver parce que moi j'ai une peau sèche. Utiliser de l'huile c'est bien mieux pour pas avoir la peau qui tiraille, vous savez. Oh my god, j'avais trop hâte de faire ça et surtout ça là. En plus ça sent le frais, ça sent vraiment trop bon. Voyons voir. Ah oui effectivement. Maintenant je prends la mousse nettoyante, regardez la couleur, j'aime trop. Pour faire un double nettoyage, moi j'aime trop les textures de mousse, je trouve ça tellement agréable. Et ce qui est vraiment drôle c'est que j'ai vraiment les mêmes sensations que quand j'avais déménagé il y a 3 ans. C'est qu'en fait j'ai l'impression que je suis à l'hôtel. C'est trop bizarre mais je sais que je suis chez moi mais en même temps non je suis pas vraiment chez moi, c'est vraiment étrange. Genre le temps de s'habituer en fait et surtout de s'installer parce que je me sens aussi submergée par la quantité de choses à ranger. En plus pour l'instant j'ai pas de vraie cuisine mais de toute façon vous allez suivre ça avec moi n'est-ce pas? Je passe à la petite brume hydratante à l'acide hyaluronique. J'aime bien les odeurs, c'est vraiment très frais. Avant dernière étape, le sérum. Il y en a plusieurs mais moi j'ai choisi The Glow Hero parce que j'ai besoin de briller. Ça va tout de suite mieux
Quand on met le sérum là, ça repulpe direct la peau. Je termine par le masque de nuit et j'aime bien appliquer ce genre de masque au pinceau. Comme ça a bien le temps justement de poser toute la nuit et le lendemain la peau est repulpée, elle est toute hydratée et c'est vrai que de temps en temps je me fais une bonne routine comme ça a vraiment du bien, surtout en hiver. Celui-ci est hydratant, nourrissant, mais surtout anti-âge. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un code promo dans l'écran pour avoir moins 20% durant un mois sur le site de Yepoda. Donc n'hésitez pas, de toute façon je vous mettrai les liens de chaque produit en barre d'infos. On se retrouve dimanche prochain pour la suite et là ça va être le début d'un gros rangement long et intense. Aussi de la livraison de nouveaux meubles qui vont arriver. Sur ce, je vous laisse. Et à la semaine prochaine. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. J'en rêve la nuit, je fais des rêves de calcul. Et le petit coin là-haut. Livraison. Mon nouveau canapé. Il y a rien de pire que de monter un meuble, enfin franchement.